Johanna, tu nous as parlé de la fenêtre de tolérance. Est-ce que tu peux nous dire comment prévenir ce stress et comment mieux nous préserver? Ok, donc effectivement, je pense que maintenant que tu as compris le principe de la fenêtre de tolérance, la première chose, c'est déjà de t'auto-diagnostiquer. C'est-à-dire, en cas de stress, comment tu as tendance majoritairement à réagir? Parce qu'on a toujours une tendance soit à hyperactiver, soit à hypoactiver, hein, soit en sortant par le haut, soit en sortant par le bas. Alors des fois, on peut se reconnaître dans les deux, on fait un peu les montagnes russes, mais souvent, il y a une tendance qui se dégage. Parce que du coup, on va intervenir différemment, c'est-à-dire que quand les personnes sortent par le haut de leur fenêtre de tolérance, donc avec beaucoup d'énergie, de tension dans le corps, l'idée, ça va être du coup de calmer le corps, d'apporter ou en tout cas de s'apporter des exercices d'auto-apaisement. Et au contraire, pour les personnes qui ont tendance à sortir par le bas de la fenêtre de tolérance, donc là où l'énergie manque finalement, l'idée, ça va être de remobiliser l'énergie. Donc déjà, cet autodiagnostic va nous permettre de savoir un petit peu quoi faire. D'accord. Et comment on fait concrètement pour remobiliser l'énergie ou la calmer justement? Est-ce que tu as des astuces ou des secrets à nous partager? Oui, bien sûr. Donc c'est des choses très simples, très concrètes, mais qui sont très efficaces justement pour élargir cette fenêtre de tolérance et finalement prendre soin de soi. Donc déjà, tout ce qui va être l'ancrage corporel. L'ancrage corporel, c'est tout simplement je reviens dans mon corps. Alors ça peut paraître un peu évident, mais souvent, surtout quand par exemple on est en situation de télétravail ou absorbé par un dossier, souvent on n'est plus du tout dans notre corps en fait. On fait les choses de manière un peu automatique et des fois on ne prend même pas conscience qu'on est dans une mauvaise position, qu'on a soif, qu'on n'est pas allé aux toilettes depuis un moment ou qu'on a faim. Donc déjà, ça va être des exercices d'ancrage, c'est-à-dire j'apprends à revenir régulièrement dans mon corps, à bouger mes pieds dans mes chaussures, à réajuster ma position, à observer mon environnement immédiat, à regarder l'heure pour aussi voir le temps qui passe, de bouger dès que possible, de s'aérer. Voilà, donc ça va être vraiment de prendre soin de ce qui se passe au niveau corporel. D'accord. J'aime bien cet exercice et tu m'avais dit aussi de trouver, se donner des petits challenges. Alors ça en plus on peut le faire en équipe. Oui. C'est de dire trouver quelque chose de rouge dans la pièce ou etc. Exactement. Et je trouvais ça intéressant et j'ai observé après nos échanges de préparation et j'ai mis ça en place et je trouve que c'est très intéressant parce que justement on se rend compte que l'écran toute la journée, il y a un moment donné on voit plus les heures passer et c'est ce que souvent me disent les participants en formation, c'est qu'ils lèvent la tête, il est 18h30. C'est ça. Et ils ont l'impression de ne pas la revoir relevée depuis 8 heures. Tout à fait. Donc un petit challenge à faire en équipe éventuellement, c'est régulièrement se dire, de se lancer des petits défis. Effectivement, chacun va nommer un objet rond ou combien il y a de choses accrochées au mur. Voilà, des petites questions très simples mais qui permettent justement de observer autour de soi et être en interrelation. Très bien. Et tu m'avais aussi parlé d'outils pour respirer, de respiration, de se reconnecter. Donc ça, effectivement, c'est, j'ai envie de dire, l'outil principal, la respiration, pour élargir notre fenêtre de tolérance. Donc quelque chose qui est qui se développe de plus en plus, dont beaucoup de personnes connaissent, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est une méthode de respiration particulière qui permet d'apprendre justement à respirer de manière calme et régulière, donc selon un guide respiratoire. Tu trouveras plein d'informations sur la cohérence cardiaque sur Internet ou dans des livres. Mais l'idée, c'est de pouvoir apprendre finalement à se calmer dès que nécessaire en fait. Donc la cohérence cardiaque permet justement en cas de stress et en cas de sortie de fenêtre de tolérance à revenir beaucoup plus rapidement et de reprendre finalement conscience en fait. De là où on en est. Ouais, se reconnecter. Se reconnecter, oui, tout à fait. Et je crois que ça prend à peu près 5 minutes. C'est ça prend 5 minutes, c'est un petit exercice, donc tu peux télécharger sur ton téléphone mobile une application de cohérence cardiaque. L'exercice dure 5 minutes et le fait de faire cet exercice régulièrement, donc les études montrent que pour vraiment que ce soit efficace, il faut le faire 2 à 3 fois par jour pendant au moins un mois pour acquérir un nouvel automatisme et finalement éduquer notre cœur à se mettre dans ce rythme respiratoire très apaisant. On dit que 5 minutes de cohérence cardiaque a un effet pendant 4 à 5 heures sur le taux de cortisol, c'est-à-dire les hormones de stress. Ouais. Donc c'est quand même assez efficace. C'est pour ça qu'on conseille de le faire 3 fois par jour pour couvrir finalement la journée d'éveil. Et ça a vraiment un impact physiologique au niveau de notre système nerveux d'apaisement.
Comme quoi, on a déjà des outils en nous, finalement. Tout à fait, exactement. Donc, on va déjà les utiliser. Exactement, mais pour beaucoup, ça peut paraître un peu simple et désuet de juste respirer, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point c'est très, très bénéfique. Ok. Et tu m'avais parlé également des 3 questions à se poser, que je trouve assez pertinentes. Oui, alors ça, on peut le faire pour soi, on peut le faire aussi en équipe. Moi, je l'utilise beaucoup dans le travail de groupe ou en formation. Donc, l'idée des 3 questions, c'est de pouvoir nommer une toute petite chose qu'on a fait jusqu'alors. Par exemple, si je repense à ma journée depuis ce matin, une toute petite chose qui m'a satisfaite. Alors vraiment, l'idée, c'est le petit détail, mais finalement d'aider mon cerveau à se reconcentrer sur quelque chose qui a été pas trop mal aujourd'hui. Voilà, donc on peut se le noter pour soi-même ou le partager aux autres, voilà, comme si on se reconnectait à ce moment. La deuxième question, c'est qu'est-ce que quelqu'un d'autre a fait pour moi aujourd'hui et qui m'a satisfaite? Donc voilà, je vais aller chercher, tiens, mon enfant qui m'a fait un câlin ce matin, mon collègue qui m'a dit bonjour, voilà, des exemples très concrets du quotidien. Et la troisième question, c'est une autre petite chose qui m'a satisfaite ce matin. Et là, ça peut être vraiment très général, une musique que j'ai écoutée dans ma voiture, le café que je me suis accordé au soleil, etc. L'idée, c'est vraiment d'aider finalement notre système nerveux, notre cerveau à se reconcentrer sur les petites sources de satisfaction du quotidien, parce que quand on est fatigué, épuisé, eh ben, on ne les voit plus. Et c'est ça qui petit à petit est éprouvant et nous épuise. Oui, c'est reconnecter avec ces ressources dont tu nous parlais au démarrage. Exactement, et ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est extrêmement important dans ces moments-là, surtout quand on est épuisé, de se reconnecter à ces petites choses. Ok, très bien. Et en matière de décharge, parce que parfois c'est trop, là, oui. c'est là et j'y arrive plus. Comment concrètement, est-ce que tu as un petit outil pareil, très pragmatique comme tous les autres, qu'on peut mettre en application simplement? Alors les gens qui sortent beaucoup par le haut de leur fenêtre de tolérance, donc qui ont beaucoup d'énergie, ont besoin de décharger. Ça sert à rien d'aller faire de la méditation ou de la respiration si avant on ne décharge pas. Voilà, c'est important d'aider notre corps à le faire ça. Donc, alors là, je pense bien évidemment aux activités sportives. Donc, si on peut, le fait de pouvoir aller faire du sport et de décharger notre énergie de cette manière-là, c'est l'idéal. Mais ça peut être de pouvoir se lever et par exemple de se tendre, donc de tendre nos bras très très fort et de les relâcher. Tu vois, de faire des mouvements de tension. Voilà, tu tends les poings, tu tends les épaules et tu te relâches. Voilà, de faire quelques fois, ça va vraiment aider le corps justement à s'apaiser. On peut aussi se lever, aller chercher un mur qui tient bien et on peut aller pousser les murs. Donc voilà, on peut aller vraiment pousser les murs pour vraiment libérer toutes nos tensions. Et je m'avais dit d'écrire aussi, je crois. Alors oui, alors là tu peux aussi libérer tes tensions en écrivant tout ce que tu as sur le cœur, tout ce qui te gonfle, tout ce qui t'énerve, tout ce qui te contrarie. Et bien sûr, l'écriture, c'est une très bonne manière de libérer son stress aussi. Oui, comme ça on a une manière physique. Et une manière littéraire. Exactement, tout à fait. Et alors, est-ce que tu as un dernier petit conseil, un dernier petit secret que tu voudrais nous donner? Ouais, je vais même t'en donner 2. Alors, on n'a pas parlé de l'hydratation, ça c'est vraiment vraiment important. Alors, boire très régulièrement, surtout en situation de tension et de stress. Alors, boire de l'eau, mais vraiment apporter de l'eau à notre corps permet d'activer le système d'apaisement, le système parasympathique du corps. Donc ça, c'est important. Et j'ai envie de dire, mon dernier petit secret, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir peut-être en profiter pour se concocter une petite boîte à plaisir. Donc ça peut être de se remémorer des films qu'on aime bien, des films drôles, des musiques qu'on apprécie, des petites Madeleines de Proust, finalement, des souvenirs de vacances, des albums photos, pour dès que nécessaire pouvoir y accéder, que ça soit pas très loin de nous et vraiment de retrouver un sentiment de plaisir et de satisfaction. Ça, en fait, ça permet de réactiver vraiment les hormones de plaisir, les hormones du lien, donc l'ocytocine, et du coup de baisser le taux de cortisol, parce que le cortisol, c'est le stress. On peut pas avoir les deux en même temps. Donc c'est vraiment une question de jauge. Donc si j'augmente mon plaisir, ça va faire baisser mon stress, ni plus ni moins. Eh bien, merci Johanna pour toutes ces bonnes astuces. Je t'en prie. Maintenant, il n'y a plus qu'à les mettre en pratique. Exactement. Merci beaucoup. Je t'en prie, Cindy.